Hello! Aujourd'hui, petite live improvisée, je viens te parler du parcours d'une accompagnante puissante. Alors, j'ai remarqué que une accompagnante puissante, ce n'est pas une question de formation. C'est pas une question des outils qu'on a appris à manipuler, c'est pas une question de... euh, c'est même pas complètement une question d'expérience de l'accompagnement, bien sûr que ça joue. Mais dans ce que moi j'appelle une accompagnante puissante, il y a vraiment une dimension qui est directement reliée au parcours de vie, aux étapes du parcours de vie. Et donc je voulais t'en parler un peu plus aujourd'hui de ce que c'est que ce parcours de vie d'une accompagnante puissante. Et j'ai identifié sur ce parcours 3 étapes. La première étape, qui est une phase, une première... Non, il y a eu de la vie avant déjà, hein, et cette première étape, c'est une première phase d'expansion. Une phase où on va aller connecter plus profondément avec soi. On va aller faire un genre de nettoyage, une phase euh, oui, de nettoyage du lien à soi qui nous permet, au niveau individuel, de créer des nouveaux projets, des nouveaux, pourquoi pas de lancer une activité. Ça peut être aussi au niveau personnel d'ajuster sa vie pour qu'elle corresponde plus à ce qu'on a découvert de soi. En fait, c'est une phase où on se rapproche de soi et où on a un premier palier, entre guillemets, d'expansion pour soi et où, quand on est une accompagnante, on va potentiellement commencer à accompagner, euh, mais en particulier au niveau de l'individu. Ça se situe vraiment au niveau de l'individuel. Cette première phase d'ascension, d'expansion, etc., c'est quelque chose que je perçois comme étant au niveau de l'individu, autant pour soi que pour les personnes qu'on accompagne. On est sur les fondations de la connaissance de soi, du partenariat intime avec soi, etc. Je vois qu'il y a du monde avec moi. Est-ce que ça vous parle, les filles? Je serais ravie de savoir si ça résonne pour vous, cette première phase. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu? Est-ce que... voilà, comment ça vous parle? Suite à ça, il y a une deuxième phase. Donc on a eu la première phase qui est une phase que je dirais montante, une phase yang de, de rayonnement, voilà, une phase qui est quand même à la fois connectée à l'intérieur, mais dans l'idée de pouvoir rayonner à l'extérieur. Et la deuxième phase, ah yes, Jess, c'est exactement ce que tu vis, cette première phase depuis ces derniers mois, et aujourd'hui je me lance. Bravo, super, génial. Et donc la deuxième phase que j'ai identifiée, que je remarque, c'est que suite à ça, on a une phase plutôt yin, où ça redescend. En fait, on n'a rien inventé, on n'est pas différent de ce qu'on voit autour de nous dans la nature, on fonctionne par cycle. Et tout comme dans une respiration, on a besoin, après avoir expiré vers l'extérieur, on a besoin d'inspirer à nouveau. Et de la même manière qu'après le jour qui rayonne, où on est en activité, vient la nuit, où on a besoin de se reposer. Et bien dans notre parcours d'accompagnante, c'est pareil. Après cette première montée, vient la redescente, où l'énergie donc redescend, et c'est une phase où on va être plutôt dans quelque chose de l'ordre de l'intégration, du retour à soi, des remises en question. C'est là aussi que parfois viennent les doutes, le besoin de prendre du recul par rapport à ce qu'on a mis en place. Et en fait, cette phase-là, elle a vraiment de grands bénéfices. Donc c'est une phase yin qui se tourne plutôt vers l'intérieur, et c'est une phase qui nous permet l'intégration profonde. Donc l'énergie revient vers l'intérieur, et c'est une phase de maturation, d'intégration, de tri aussi, de ce qu'on veut garder, de ce qui ne nous sert plus, etc. Et cette phase-là, bien qu'elle soit moins populaire, moins mise en valeur, moins confortable aussi parfois, disons que les challenges ne sont pas les mêmes, c'est une phase qui est vraiment très précieuse. C'est aussi dans cette phase qu'on va pouvoir vraiment prendre du recul sur notre pratique et ancrer les fondations du prochain cycle. Et ensuite vient la phase 3, cette phase où l'énergie de nouveau remonte, où on sent que on se sent de nouveau prête à aller dans la lumière, à rayonner, à contribuer. Et en fait, vous savez, c'est un peu le principe de la spirale. On revient à la phase où on a envie de se tourner vers l'extérieur, de contribuer, etc. Sauf qu'on a monté d'un cran.
Et du coup, il y a une forme de force nouvelle, plus ancrée, plus solide, plus... Les fondations ont gagné en maturité, en sagesse, en stabilité intérieure aussi. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, pas une question de formation et d'outils, c'est vraiment une question de processus vivant, organique et cyclique, où du coup, on arrive à un stade où on a gagné en maturité, tout simplement. Et du coup, il y a quelque chose de plus ancré, plus posé en nous, qui nous permet de faire évoluer aussi notre transmission et de contribuer à un niveau où à ce stade-là, je ressens qu'on n'est plus au niveau de l'individu, mais qu'on touche au niveau du collectif. Donc contribuer au niveau du collectif, ça implique des nouveaux challenges, ça implique s'autoriser à prendre vraiment une place de leader. Chose qui est amorcée dans la phase 1, évidemment. Hein, quand on se met en position d'accompagnant, bah, quelque part, on est quelqu'un qui va tenir l'espace, qui va guider d'une certaine manière un processus. Et dans la phase 3, donc ça ne veut pas dire que c'est aussi découpé comme ça dans notre parcours et dans notre vie. Hein, c'est schématique, ces 3 grandes phases. Mais la phase 3, c'est vraiment la phase où, en tant qu'accompagnante, on se sent appelé à contribuer à un niveau plus grand et au niveau du collectif. Il y a un lien avec le collectif, avec le groupe, avec le fait que les personnes qu'on accompagne, on a conscience à ce moment-là que même si on continue de faire de l'individuel, hein, c'est pas juste lié au format, mais même quand j'accompagne en individuel, j'ai conscience que ce qui se passe en individuel va impacter le collectif. Donc ça peut être carrément le collectif humain, ça peut être la famille, ça peut être... mais même au-delà, quoi. Voilà, je le vois comme ça. Super Marion, ça te parle. En pleine introspection profonde, yes, voilà. Donc cette phase 3, elle amène effectivement des nouveaux challenges sur le positionnement, notre capacité à avoir une énergie justement qui peut tenir cette place de leader. On monte un cran au niveau de notre visibilité, ça amène des nouvelles choses. C'est de nouveau le même style de challenge que dans la phase 1, mais hop, à un niveau plus élevé. Et j'aimerais beaucoup savoir quels sont les challenges qui viennent vous titiller, que ce soit en phase 1 ou en phase 3. Est-ce que déjà c'est un processus qui vous parle et quels sont les challenges qui viennent vous titiller? Et moi, je vous retrouve très vite pour parler de ça, en sachant que c'est les challenges de la phase 3 sont les challenges auxquels on va répondre et qu'on va accompagner dans le cercle incarnation, dont je vais vous parler un peu plus en détail prochainement. Voilà, hâte de voir vos retours, voir comment ça vous parle. Et d'ici là, belle journée. À très vite.